Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, une fois que tu as pris la décision, ne regrette pas. Comprends que c'est un principe que Dieu a mis en place pour couvrir tes besoins. Et ne te laisse pas forcer. Je suis contre ces gens-là qui disent « Donnez-moi $1000 et je vais vous donner une prophétie. Donnez-moi autant et je ferai ceci. Donnez autant et Dieu fera cela. » Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible te laisse le choix de donner. Si on fait une offrande, si tu as $1 à donner, tu donnes $1. Avant d'aller plus loin, pense à liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Allez, on va faire un peu de bruit pour l'Éternel, notre Dieu. Célébrer sa grandeur, sa puissance. Alléluia. Amen. On peut tous s'asseoir. Bonjour. Je suis le frère Olivier. Je suis parmi les anciens de cette église. Et c'est un honneur et un privilège pour moi de partager la parole aujourd'hui avec vous. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai un message que j'estime que c'est quelque chose en fait qui a touché ma vie et qui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les principes par lesquels je fonctionne. Et donc, je voudrais partager ça avec vous. Alors, je ne sais pas si tout le monde a sa Bible, parce que des gens ont emmené leur Bible. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas des Bibles physiques, on a parfois des Bibles électroniques, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose un peu différent aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, on va tous prendre nos Bibles. Tout le monde a sa Bible? Personne n'a sa Bible? Si vous avez un téléphone où il y a une Bible dedans, bon, c'est pas grave. Allez, on va confesser la parole. On va confesser la parole. On va proclamer aujourd'hui, déclarer que, Éternel Dieu, nous allons écouter ta parole ce matin. Nous proclamons ce matin que nous avons des oreilles pour entendre. Nous avons un cœur pour recevoir cette parole. Nous proclamons, Éternel Dieu, que cette parole produira en nous du fruit au centuple. Au nom de Jésus. Amen. Allez, on va commencer, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup de choses à couvrir. On va commencer dans Matthieu au chapitre 13. Et on va commencer au verset 1. Tout le monde est là ? Alors, la parole de Dieu dit, « Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. » Verset 2. « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. » Je m'arrête là. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, Jésus, le matin, sort et il y avait généralement, quand il sortait, une grande foule qui s'assemblait autour de lui. Alors, quand il voyait la foule s'assembler, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à leur enseigner. Alors, ici, la Bible dit qu'il leur enseignait d'une certaine manière. Il leur enseignait, il leur parlait en parabole. Alors, le mot parabole, là, est un mot intéressant. Il vient du grec parabolei. Je ne suis pas grec, excusez-moi. En fait, ce mot-là veut dire comparaison. Si on le prend étymologiquement parlant, il veut dire comparaison, similitude. Mais ici, dans ce sens, qu'est-ce que Jésus faisait? Il racontait un récit. Les théologiens de la Bible disent, on parlait de ce mot qui veut dire, en fait, c'est un récit fictif que le Seigneur utilisait, qui impliquait une ressemblance, une comparaison avec une force de précepte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? En fait, qu'est-ce que Jésus faisait? Il prenait un récit, il établissait un parallèle entre le quotidien de la foule et les préceptes de la parole de Dieu. On va le voir. Continue, donc verset 3, et il dit, un semeur sortit pour semer. Bon, il parlait à des gens, à des fermiers, à des pêcheurs, et il utilisait en fait cette similitude-là pour leur expliquer des préceptes qu'il voulait enseigner, quoi. Verset 4, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre.
Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit, 1 grain, 100, un autre 60, et un autre 30. Verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les théologiens après, il continue, donc il parle en parabole, c'est-à-dire il prend un récit fictif qui parle du quotidien en fait des gens à qui il s'adressait. Ici, il parle de semeur, donc quelqu'un est sorti et il a commencé à semer. Cette parabole, les théologiens l'ont appelée la parabole du semeur. Cette parabole ici illustre une loi. C'est pas le but de mon message, mais je veux que vous notiez en fait cette partie-là, c'est très important. Cette parabole illustre une loi, la loi de la semence et de la moisson. Dans l'évangile de Marc, qui reprend en fait les mêmes circonstances, quand vous lirez au verset 13, bon, je vais aller là-bas, je vais vous montrer, on garde la place ici. On va dans Marc 4, au verset 13, c'est la même circonstance en fait. Il est en train de raconter la même histoire, c'est les mêmes circonstances, mais le verset 13, Jésus dit quelque chose qui est fondamental. Il parlant en ses disciples, il leur dit, verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici que cette parabole qui contient la loi de la semence et de la moisson est fondamentale et importante pour la compréhension de tous les préceptes que Jésus va enseigner à travers les paraboles. Donc la compréhension de cette parabole, de ce précepte est très important. Ça, j'aimerais qu'on puisse noter, je vais revenir ça après. Alors il y a un deuxième point que j'aimerais qu'on puisse noter, c'est le verset 9. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais vous allez me dire, donc il est là, il est assis, la Bible dit qu'il s'est mis dans une barque, et puis la foule était devant lui, et il a commencé à enseigner. Est-ce que les gens n'ont pas entendu son enseignement? Le mot là qu'on traduit par entendre, c'est un mot grec qui... le mot grec veut dire... en grec, ça s'appelle akouo. Ça veut dire en fait, selon les théologiens de la Bible, ça veut dire, c'est un mot qui dit écouter, mais écouter avec une compréhension. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Que le message, pour comprendre cette parabole, il faut être habilité, c'est-à-dire il faut avoir des oreilles, il faut être habilité, il faut avoir des oreilles pour non seulement entendre, c'est-à-dire écouter ce que je dis, mais aussi comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Okay. Deuxième point qu'on note. Verset 10, on continue. Alors, verset 10, il dit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a dit, ok, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples, à la fin de la journée, après son message, viennent, s'approchent à lui et lui posent la question, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus leur répond et dit, à vous, il a été donné de comprendre. J'aimerais faire un contraste ici. Au début, il y a une grande foule qui s'est amassée. Il y a une grande foule qui est venue. Il a donné le même message. Mais il dit à vous. Le vous là, c'est qui? C'est les disciples. Donc il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Jésus entend en fait par disciple. Okay. Je voudrais vous soumettre ici aujourd'hui, vous le savez probablement, vous avez peut-être votre définition, mais dans le contexte dans lequel nous sommes en train de parler, les disciples en fait, c'est ceux qui ont reçu l'appel de Jésus et qui ont accepté l'appel de Jésus. Je vais vous le montrer. Allons dans Matthieu au chapitre 4. Si je dis Pierre, est-ce qu'on est tous d'accord que Pierre est un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Si je dis André, on est tous d'accord qu'André est un disciple de Jésus.
ou Jean, n'est-ce pas? Ok. Alors, on va dans Matthieu au chapitre 4, verset 18, pardon. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Je m'arrête là. Je ne sais pas si dans vos Bibles, il y a un titre, chez moi au-dessus, ce n'est pas de la Bible, mais c'est juste pour illustrer ce que je dis. Il dit « Appel des premiers disciples ». Okay. Donc il dit, voilà, donc il s'approche, il voit Pierre et André son frère, et son frère qui jetait des filets dans la mer. Verset 19, il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Verset 21, de là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque, leur père, et le suivirent. Les disciples, dans le contexte ici, ce sont ceux qui ont reçu l'appel de Jésus et qui ont accepté. Ils ont laissé et ils ont accepté. Vous me direz, ça c'est sélectionné. Je vais juste vous montrer qu'il y en a d'autres à qui Jésus avait lancé cet appel, le même type d'appel, mais qui n'ont pas répondu favorablement, positivement à cet appel. Marc chapitre 10. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Verset 20, le jeune homme lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » 21, Jésus l'ayant regardé l'aima. Là, je voudrais m'arrêter. Donc Jésus, en fait, l'a regardé et puis il a compris, en fait, que tous les principes là qu'il est en train de faire, qu'il est en train de dire, d'énoncer, il les appliquait déjà. C'est pour ça qu'il dit qu'il l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, car il avait beaucoup de grands biens. » Le même appel qu'il a été lancé à Pierre, Jean, Jacques et tout ça, lui, ce jeune homme, a refusé de suivre Jésus. Les disciples, dans notre contexte ici, c'est ceux qui ont reçu l'appel de Jésus et qui ont accepté de suivre Jésus. Nous rentrons dans notre texte, Marc au chapitre 13. À eux, donc je suis au verset 11, à eux, à ces disciples-là, à ceux qui ont accepté de suivre et de marcher avec Jésus, à eux, il leur a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est-à-dire aujourd'hui, les paraboles, à eux, il leur a été donné cette capacité, les oreilles pour entendre. À eux, il leur a été donné les oreilles pour entendre, pour comprendre la parole de Dieu. J'aimerais ici dire aux disciples du Seigneur d'arrêter de discuter en fait de la parole avec des gens qui ne sont pas chrétiens. La parole de Dieu est révélée. La parole de Dieu n'est pas comprise, elle est révélée. On vient de voir ici, il faut une certaine habilitation, il faut avoir des oreilles pour entendre, mais entendre dans le sens de comprendre. Nous tous, nous entendons. Ce matin ici, vous êtes là, on vient à l'église, vous entendez ce que je suis en train de dire. Vous avez... Allez, je parle français, nous tous nous comprenons le français, vous comprenez, vous entendez ce que je dis. Vous pouvez répéter, mais est-ce que vous comprenez le sens de ce que je dis? Il faut avoir une certaine habilitation des oreilles pour pouvoir entendre. Et aux disciples, c'est-à-dire aux gens qui ont reçu l'appel de Jésus, nous tous nous avons reçu l'appel de Jésus, mais qui ont répondu favorablement à l'appel. À eux, il a été donné de comprendre. Donc ne perdez pas votre temps
à palabrer, discuter avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui vont vous parler de la Bible et qui vont essayer de vous dire que la Bible n'est pas vraie. Ils ne comprennent pas, ils ne comprendront pas, parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre. Amen ? Ok. Donc on continue. Donc, il dit, vous, mes disciples, vous qui avez accepté de marcher avec moi, vous avez reçu cette habilitation. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui va vous révéler, qui va vous parler de la parole. Je n'ai pas le temps d'élargir sur ça. Mais ensuite, il y a une deuxième chose que j'aimerais noter. Ces paraboles renferment quelque chose. Il dit, pourquoi tu leur parles en parabole ? Donc dans ces paraboles-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il dit, il parle de quoi ? Il parle des mystères du royaume. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Jésus parle, il dit un semeur est parti semer, il n'est pas en train de parler du semeur qui parle. Il est en train d'expliquer des principes, des préceptes qui régissent le royaume de Dieu. Il est en train de leur expliquer des choses à leur niveau qui relèvent du royaume des cieux. Amen ? Ok, on continue. Donc, ça explique en fait ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez être là, vous pouvez être assis, vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Quand on dit entendez, c'est-à-dire vous ne comprenez pas. Vous écoutez, les oreilles perçoivent, vous n'êtes pas sourd, les oreilles perçoivent, vous entendez. On peut même dire, même de manière intelligente, que vous comprenez, entre guillemets, vous allez répéter. Mais est-ce que vous comprenez le sens ? Ça n'a pas été donné à tout le monde. Je vais sauter. Jésus a passé, en fait, toute cette journée-là, il a parlé de plusieurs concepts. Il a parlé de plusieurs paraboles. Verset 34, on descend. Jésus dit à la foule, donc la même foule qu'il avait commencé, toutes ces choses en parabole. Donc il a utilisé des récits fictifs qui établissaient un parallèle entre leur quotidien et les préceptes du royaume. Et il ne leur parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Il confirme ici en fait que dans ces paraboles, dans ces récits fictifs, sont cachés des choses, des principes qui existaient depuis la création du monde, que Dieu avait établi depuis la création du monde, et que maintenant, avec l'arrivée de Jésus, le Seigneur a choisi de les révéler. Mais il a choisi de les révéler d'une manière particulière, en paraboles. Ces paraboles contiennent les principes, le système, on va dire ça, parce que c'est ça le sens de mon message aujourd'hui. C'est le système que Dieu a mis en place pour ses enfants. Retenons bien, ce n'est pas à tout le monde, c'est aux disciples, à vous, qu'il a été donné de connaître et de comprendre. Donc ici, j'aimerais m'arrêter un peu et rappeler un principe fondamental dans la vie d'un chrétien. Allons dans Jean au chapitre 17. Jésus est en train de prier. C'est ce que les théologiens ont appelé la prière sacerdotale. Il est en train de prier pour les disciples qui étaient avec lui, et puis pour ceux, nous, qui recevront à travers leur témoignage la parole qui leur a été donnée. Donc il est en train de prier pour nous, ses disciples. Alors on est au verset 14, je crois. Oui, on est au verset 14. Jean 17, 14. Jésus prie, il prie au Père. Il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Amen. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Il est en train de prier au Père. Il dit, « Père, je prie pour mes disciples. » Il dit, « Comme moi, ils ne sont pas du monde. Mais je te demande de ne pas les enlever du monde. Je te demande de les garder dans ce monde. » C'est d'où vient, si je dis ça, vous connaîtrez. Nous, en tant que chrétiens, nous disons, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est fondamental. C'est important de dire, c'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Il dit, ils sont ici, ils sont dans le monde, pendant qu'ils sont dans le monde, ils ont une mission, mais ils ne fonctionnent pas comme ce monde fonctionne.
ils vivent dans ce monde, mais ils ne doivent pas fonctionner comme le monde fonctionne. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme ce monde. Colossiens, vous pourrez lire Colossiens au chapitre 1, versets 12 et 13, dit « Vous qui avez été libérés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. » C'est-à-dire aujourd'hui, vous appartenez au royaume. Et puisque vous appartenez au royaume, vous ne fonctionnerez plus ou vous ne devez pas fonctionner comme ce monde fonctionne. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pendant que nous sommes ici, nous sommes en mission. Nous avons eu une série par rapport à ça. Il nous envoie pour éclairer ce monde. Mais pendant que nous le faisons, nous ne devons pas fonctionner comme ce monde fonctionne. Toute sa vie, tout son ministère, le Seigneur n'a pas cessé de marteler ça. Matthieu, chapitre 5. Je ne vais pas lire tout, vous pouvez lire tout le chapitre, mais pour moi, ça se résume en quelque chose. Je vais juste prendre quelques versets. Verset 21, il dit ceci. Il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toute votre vie, avant que vous vous convertissiez, vous avez appris on vous a enseigné certaines choses, certains principes. Amen. Ici, il dit, quelque part d'autre, il parlera de eux pour d'un. Il dit, tu ne tueras point. Et puis après, il continue, il dit, mais moi, donc maintenant que vous êtes dans le royaume, c'est plus comme ça que vous devez fonctionner. C'est plus comme ça que vous devez réfléchir. Mais moi, je vous dis, si tu ne peux même pas dire, Raka, c'est imbécile. Tu ne peux même pas insulter ton frère. Le monde te permet d'insulter et te pousse même jusqu'à... C'est quand tu tueras que le monde te condamne. Mais moi, dans mon royaume, c'est le simple fait d'ouvrir ta bouche et de parler qui te condamne. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ce monde fonctionne. Il continue. Il dit, verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit, le monde te permet, tu peux regarder, tu peux convoiter, tu peux voir une femme qui passe, la femme d'autrui, tu peux l'apprécier, tu peux la regarder, et puis après, ce n'est que lorsque tu commettras l'acte que tu pourras être condamné. Mais Jésus dit, dans mon royaume, c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Il dit, si tu vois une femme passer, tu commences à la convoiter, tu as déjà commis l'adultère. Le monde fonctionne d'une certaine façon. Moi, je vous dis, vous devez fonctionner d'une autre manière, d'une autre façon. Amen. On continue. Juste un dernier. Il y en a beaucoup. Vous pouvez lire tout le chapitre. Il y en a beaucoup. Verset 43. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Le monde conventionnellement dit, si quelqu'un te fait du mal, tu aimes ceux qui sont comme toi, mais tes ennemis, tu les haïs. C'est ça le principe du monde. Ceux qui sont avec nous sont avec nous. Ceux qui sont contre nous, on les haït. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Si quelqu'un te haït, ne le haïs pas. Il continuera, il dira, mais comment ça se fait quelle est la différence entre les païens? Si les païens entre eux s'aiment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu seras un fils de Dieu si toi, tu aimes ton frère qui est comme toi? La différence aujourd'hui, c'est que tu puisses aimer celui qui te déteste. Le monde a une certaine façon de faire, c'est tolérer. Aujourd'hui, nous avons tous appris, nous étions dans le monde, mais nous avons été libérés du monde. Nous avons tous appris qu'on aime ceux qui nous aiment et nos ennemis, voilà. Mais Jésus, dans le royaume, on fonctionne différemment. On réfléchit différemment. On aime nos ennemis. Non pas seulement ceux qui nous aiment, mais aussi ceux qui nous détestent. On prie pour ceux qui nous maltraitent. On bénit ceux qui nous maudissent. Vous comprenez un peu la nuance aujourd'hui. Le monde a une certaine façon de faire, mais c'est ça
dans ces paraboles, dans ces choses qu'il enseignait, ce sont ces principes-là que le Seigneur est en train de mettre en avant. Qu'il y a une façon de faire dans le monde et qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons une autre façon de faire. Ce sont ces principes, ces mystères du royaume qu'il était en train d'enseigner dans les paraboles. Je vais juste vous donner juste un dernier, parce que ça c'est quelque chose, quand j'ai préparé le message, c'est le Saint-Esprit a martelé ça. J'aimerais juste, Marc chapitre 10, versets 41 à 45. Ah, il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le contexte. Jacques et Jean, donc les deux disciples du Seigneur, sont venus, ont approché le Seigneur et ont dit, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, nous aimerions que l'un d'entre nous soit à ta gauche et l'autre soit à ta droite. Alors, les autres disciples, ils ont entendu ça et ça les a énervés. Ils m'ont dit, mais comment vous pouvez faire des choses comme ça? Jésus a vu ça et il a intervenu, verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez qu'on regarde comme les chefs des nations, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dans ce monde ici, ceux qu'on considère comme grands, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent et ils dominent. Verset 43. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde aujourd'hui fonctionne d'une certaine façon. Quand on est chef, on pourrait même pour accéder à être chef, on fait des coups bas. Je ne sais pas s'il y a d'autres vous dans des entreprises, c'est commun. On va te faire des coups bas, on va mentir, on va faire tout ça pour prendre ta place. Jésus dit, c'est comme ça que le monde fonctionne. Puis il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Le monde fonctionne d'une certaine façon, mais moi, je vous dis qu'au milieu de vous, vous devez fonctionner différemment. Celui qui veut être le plus grand doit être quoi? Le serviteur. Celui qui veut être le plus élevé doit être quoi? L'esclave de tous. Il dit, mais quiconque veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le monde a une façon de penser, le monde a une façon de réfléchir. Si vous êtes dans... Il y a tout plein de livres là. Il y a même un livre qui m'avait vraiment indigné. Je ne citerai pas le nom de ce livre, mais on vous enseigne, on vous montre les tactiques pour couper les gens, pour prendre en fait, dominer sur les autres. Jésus a dit, le monde, ceux qu'on considère comme chefs dans ce monde, tyrannisent et dominent. Mais au milieu de vous, ça ne sera pas de la même façon. Si vous voulez être grand, vous devez servir. Si vous voulez être le premier, vous devez être l'esclave de tous. Le monde a sa façon de faire, le royaume des cieux a sa façon de faire. Pendant que nous sommes dans ce monde, nous devons non pas vivre comme ce monde, mais vivre comme le royaume des cieux demande que nous vivions. Amen? Ok. Donc on voit, dans quelques exemples ici qu'on a donnés, que dans tous les domaines de notre vie, il y a des principes qui régissent notre façon de faire. Dieu ici nous montre que quand on est en entreprise, voilà, si vous voulez être le premier, c'est comme ça qu'il faut le faire, à la manière de Dieu. Dans la vie de tous les jours, tu ne peux pas convoiter ta femme. Tu ne dois pas haïr ton ennemi. Dans tous les domaines. Il y a un domaine particulier qui a été abusé, et c'est ça aussi que j'aimerais aujourd'hui vraiment mettre l'accent dessus. Ouf, mon temps est presque fini, mais indulgez-moi juste une seconde. On va aller dans Matthieu chapitre 6. Je vais aller très vite. Je suis en train de chuter. Je vais aller très vite. Il y a un système en ce qui concerne les finances. Il y a un système en ce qui concerne la provision de Dieu que Dieu a mis en place. Je pense que j'ai établi que dans tous les domaines de notre vie, il y a une façon dont le monde fonctionne et puis il y a une façon que Dieu fonctionne. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de découvrir cette façon de fonctionner et de l'appliquer. Alors, dans le domaine des finances, je vous avais dit tout à l'heure que la loi de la semence et de la récolte était fondamentale dans tout ce que Dieu fait. Je n'ai pas vraiment le temps d'entrer. Nous allons, Matthieu chapitre 6, on va lire à partir du verset 25. Vous connaissez tous ces versets. Alors, je vais essayer un peu rapidement de décortiquer et puis vous donner quelques clés pour terminer. Il dit, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus.
La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus est en train de dire ici aujourd'hui, il est en train de dire ici, en ce qui concerne votre manger, en ce qui concerne votre nourriture, ne vous inquiétez pas. Il y a une façon que il y a un système que Dieu a mis en place, ok, pour vous accorder ça. Continue. Il donne 2 exemples. Ensuite, il continue. Il parle, verset 26. Il parle, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, tous les jours, votre Père céleste les nourrit. Donc, c'est-à-dire que il y a aucun d'entre vous qui va me dire qu'un oiseau a un travail. Il a quelque part un champ où il vient, il sème, et puis après, ça pousse, et puis il vient. Non. Ils font leurs histoires, et puis après, chaque jour, ils sont nourris. Jésus dit, le Père Céleste les nourrit. Il donne un 2e exemple à partir du verset 27. Il dit, verset 28, pardon. Il parle maintenant des lits des champs. Il dit, ils n'ont pas une usine pour fabriquer des habits. Ils n'ont pas quelque part où ils sèment, ils filent. Mais pourtant, quand tu regardes leur parure, ils comparent la parure des lits des champs à Salomon. Salomon qui est considéré dans la Bible comme l'homme le plus riche. Il dit, même Salomon dans toute sa gloire n'avait pas la parure que ces lits des champs avaient. Il dit, mais je saute. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire aujourd'hui, il va dire, regardez un peu, écoutez un peu. Il dit, regardez l'oiseau, le lit, ils s'inquiètent pas, ils perdent pas leur temps, ils se focalisent pas à chercher à manger, à chercher à se nourrir. Mais pourtant, tous les jours, ils sont nourris. Donc ça veut dire que Dieu a préparé pour vous, enfants de Dieu, il a préparé un système où vous aurez à manger, vous aurez à boire. Amen. Et à vous vêtir. Ok? Continue. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Il dit, car toutes ces choses, ce sont ces païens qui les recherchent. C'est-à-dire aujourd'hui, donc la préoccupation, cette façon de faire, de se préoccuper, le verbe inquiéter, c'est encore dans le grec, ça veut dire en fait, c'est le merimnao, voilà. Pour ceux qui veulent regarder, c'est dans la concordance de Strong. Il dit, c'est un verbe qui veut dire se focaliser. C'est un verbe qui veut dire, tu prends toutes tes pensées, bah, tu n'as de pensée que pour ça. Tu n'as de pensée que pour ça. Il dit, ce sont les païens. Donc le monde a cette façon de faire, ce système de faire. C'est-à-dire que on va le voir, je m'avance un peu trop. Et puis il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas que Dieu dit que tu dois aller, parce que tu es chrétien, que tu ne dois pas chercher à t'habiller, que tu ne dois pas chercher à manger. Non. Il sait que vous en avez besoin. Dans ce monde où il vous a envoyé en mission, il sait que vous avez besoin de vous nourrir, il sait que vous avez besoin de vous vêtir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, cherchez d'abord les principes, en fait. Comme on vient de le dire, il y a un principe que Dieu a établi. Cherchez ce principe, trouvez ce principe parce qu'il est caché et appliquez ce principe. Quand vous aurez appliqué ce principe, c'est comme ça que vous aurez cette provision. Amen. Ok, maintenant, c'est quoi ce principe? Vous le savez tous, puisque je l'ai dit, c'est la loi de la semence et de la récolte. Amen. Mais comment ça fonctionne? Ok. On va aller dans Éphésiens, comme j'ai dit, donnez-moi 5 minutes, je suis en train de chuter. On va aller dans Éphésiens, chapitre 4. Ok. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc c'est-à-dire c'est celui qui était dans le mal, qui volait, mais qu'il ne le fasse plus. Il volait pourquoi? Il dérobait pourquoi? Il le faisait pour pourvoir à ses besoins. Généralement un voleur, de manière globale, c'est pour avoir quelque chose, pour pourvoir à ses besoins, c'est pour ça qu'il vole. Il dit mais que celui qui volait, que celui qui dérobait, qu'il ne le fasse plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, mais plutôt, qu'il fasse quoi? Qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. C'est-à-dire qu'il dit non, au lieu de voler, travaille. Trouve un travail honnête, ok?
Fais un travail honnête. Et puis il dit, pour avoir de quoi nourrir et vêtir. Regardez dans vos Bibles. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit. Il dit qu'il travaille de ses mains pour avoir quoi? De quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde, tu vas travailler, ton travail c'est de 9h à 17h, peu importe. Tu travailles tous les jours et tout ça, tu reçois ton salaire. Et le monde, pour le monde, c'est, tu prends ça, tu donnes pour tes besoins. Ton vêtement, ta nourriture, ton logement, n'est-ce pas? Mais puis Paul dit, quand tu reçois ton salaire, la première pensée que tu dois avoir, c'est quoi? Ton salaire est une semence. Tu dois avoir de quoi donner. Tu ne penses pas. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tu ne penses pas à te vêtir, à nourrir. Tu penses, ton salaire, ce que tu as, c'est pour donner. Considère ce que tu reçois comme étant une semence. Amen. Est-ce que c'est tout ce que je dois donner? Est-ce que c'est tout mon salaire que je dois donner? 2 Corinthiens chapitre 9. Si vous, 2 Corinthiens chapitre 9, lisez. Ce sont des versets 8 et 9. Il parle de donner. Il parle de donner. Il donne des principes sur donner. Il rappelle à l'église de Corinthe qu'ils avaient fait une promesse de don pour les pauvres de Jérusalem. Ça, c'est le contexte. 2 Corinthiens chapitre 9, vous lirez chez vous, je vous recommande fortement de lire 8 et 9. Mais moi, je vais commencer ici au chapitre 9, au verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, quand tu reçois ta semence, là, Dieu te donne le choix. Le choix. Tu peux semer peu, tu peux semer abondamment. Amen? Vous êtes tous avec moi? Tu peux semer peu, tu peux semer abondamment. Remarquez qu'il n'a pas donné de pourcentage. Remarquez qu'il n'a pas donné de minimum. Il rappelle simplement que plus tu donnes, plus tu reçois. Amen? Ok. L'autre partie, j'aimerais vous lire ça dans la version Parole de vie. Elle est plus illustrée. Ça va juste... Ça va... Il faut que ça fonctionne. La version Parole de vie. Donc on est dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Écoutez ça dans la version Parole de vie. Il dit, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu te donne le choix. Tu reçois ton salaire, tu reçois ce que tu gagnes. Tu ne le considères pas premièrement pour couvrir tes besoins. Tu le considères premièrement comme étant une semence. Amen. C'est cette semence, Dieu te laisse maintenant le choix de semer peu ou de semer abondamment. J'ai entendu des pasteurs, un pasteur kényan et un pasteur américain qui disent que Dieu les a tellement bénis qu'ils donnent 90% de ce qu'ils gagnent à Dieu et ils vivent sur 10%. Vous et moi, nous ne sommes pas encore à ce niveau de foi. Amen. Amen. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que nous devons donner. Le principe est que quand tu gagnes quelque chose, quand tu reçois quelque chose, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour te vêtir, ce n'est pas pour te loger, c'est pour donner. C'est une semence. Amen. Il continue, toujours parole de vie. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Donc, il t'encourage à donner, à décider, à donner. Je donnerai X $, je donnerai X pourcentage. Amen. Sans tristesse et sans être forcé. C'est-à-dire aujourd'hui, une fois que tu as pris la décision, ne regrette pas. Comprends que c'est un principe que Dieu a mis en place pour couvrir tes besoins. Il va venir. Et ne te laisse pas forcer. Je suis contre ces gens-là qui disent « Donnez-moi $1000 et je vais vous donner une prophétie. Donnez-moi autant et je ferai ceci. »
Donnez autant et Dieu fera cela. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible te laisse le choix de donner. Si on fait une offrande, si tu as $1 à donner, tu donnes $1. Tu as 500 francs à donner, tu donnes 500 francs. D'ailleurs, Jésus, en observant les gens qui donnaient, qu'est-ce qu'il a dit de la vieille dame? Elle a pris 2 sous. Et il a dit quoi? Elle a donné plus que tous les autres. N'est-ce pas? Vous connaissez ça, non? Donc, ce n'est pas le montant qui importe. C'est la décision dans ton cœur, c'est la foi que tu mets, et c'est ça qui donne. Amen. Donc, voilà. Sans tristesse ni sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime qui? Celui qui donne, n'est-ce pas? Avec joie. Mais c'est celui qui donne que Dieu aime. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Le monde fonctionne d'une certaine façon. Tu travailles, tu donnes. Alors, la première chose que tu fais, tu payes ton loyer, tu payes ceci, tu payes cela. Et si tu restes quelque chose, tu mets dans les épargnes. Et puis après le reste, tu t'achètes peut-être des vêtements. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça que vous devez fonctionner. Ce que tu gagnes, c'est une semence. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Tu sèmes abondamment, tu récoltes abondamment. Mais chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Amen. Dieu aime celui qui donne, le principe. Ok? Et puis il dit, je vais juste terminer. Dieu a le pouvoir verset 8, Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore plus suffisamment pour faire de bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, rapidement? Ça veut dire aujourd'hui, ok, donc tu gagnes $100 par mois. Tu décides de donner $15 chaque mois d'offrande à la maison de Dieu. Tu donnes, tu vis sur $85. Tu crois à Dieu. Dieu, quelque temps après, la récolte vient sous forme, elle peut revenir de n'importe quelle forme. Tu trouves un autre boulot, tu trouves une promotion, tu fais une affaire qui fonctionne, au lieu de, tu passes de $100, tu passes à $200. Tes besoins sont couverts. Et il ajoute encore, si tes besoins c'était de $85, tu passes à $200. Peut-être que ça ne te suffisait pas. Peut-être que tu avais besoin de $150. Maintenant que tu as 200, tu donnes. Les 50 autres qui restent, c'est un exemple. Hein. Ne prenez pas ça, ne calculez pas les pourcentages, c'est juste un exemple. Les 50 autres qui restent, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à donner. Tu es passé de $15 que tu donnais, tu as encore plus de semences que tu donnes, tu es passé à $50. Et ainsi de suite. La moisson vient sous toute forme. Ça peut être une promotion, ça peut être un business, ça peut être... Mais la moisson va venir. Alors, je vais juste terminer par là. Je sais que mes 5 minutes sont passées. Où donner? Je vais juste donner 3 exemples. Hein. Les choses qui, moi, ont fonctionné dans ma vie. Ce sont des principes. Ne croyez pas que je ne vis pas ces principes. Je vis ces principes. Je vis par ces principes. Le premier boulot que j'ai eu est venu d'une semence que j'ai donnée. Amen. Où donner? Oh, est-ce que j'ai fini? Bon, non, j'ai pas fini, mais bon, pas grave. C'est pas grave. Mais où donner? 3 endroits. La maison de Dieu. Luc chapitre 7, versets 1 à 5, pour vous qui vous pourrez lire. Aux démunis, on l'a vu, Paul a dit que vous ayez de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et puis le dernier, aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Je veux m'arrêter là, parce que Jésus aussi, je veux que vous voyez que Jésus aussi bénéficiait à accepter ses dons. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. On va lire. Ça, j'aimerais que tout le monde le lise. Comme ça, on ne dira pas que... Si vous avez des Bibles, ouvrez. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre le lise, comme ça on ne m'accusera pas de quoi que ce soit. Aux servantes et aux serviteurs de... C'est biblique. Mais il faut faire très attention. On a dit, hein, on donne sans être forcé, sans être manipulé. Amen. Ok. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries. Hein? On met l'emphase sur quelques femmes. On parle maintenant de ces femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qui l'assistaient de leurs biens. Donc il y avait des femmes
dans le ministère du Seigneur Jésus, qui semait dans le ministère, c'est pas moi, hein, qui l'assistait, l'assistait c'est qui? Il parle de qui? Il parle de Jésus. Amen. Il parle pas de n'importe qui. Ces femmes étaient là, prenaient de leurs biens, semaient dans le ministère de Jésus. 3 endroits. La maison de Dieu, les plus démunis, les hommes, les vrais hommes de Dieu. Amen. Amen. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse.